Journée mondiale de lutte contre le cancer, le Mali, à l'instar des autres pays du monde, a célébré le 4 février. La République démocratique du Congo annonce dimanche la résurgence de la maladie à virus Ebola dans l'est du pays. Et enfin, l'Inde favorise la politique du partage avec son vaccin au moment où les pays occidentaux font main basse sur les leurs. Bonjour et soyez les bienvenus dans ce flash des sciences consacré à l'actualité scientifique nationale et internationale. Je vous l'annonçais dans le titre, jeudi le 4 février, le monde a célébré la journée internationale de lutte contre le cancer. À Bamako, les autorités sanitaires accompagnées de partenaires ont aussi animé une conférence dans le cadre de la journée. C'était à l'hôtel Azalaï Salam de Bamako, GSM était présent. Organisée chaque année à travers le monde, la journée mondiale de lutte contre le cancer a été célébrée au Mali ce jeudi 4 février. C'est à l'hôtel Salam de Bamako que le gouvernement du Mali et ses partenaires ont tenu à commémorer cette journée. Cette journée est d'une importance capitale. Le 4 février, comme nous l'avons dit, c'est la commémoration de la journée mondiale de lutte contre le cancer. Et le cancer étant vraiment une maladie chronique qui est pratiquement, de par le passé, qui était hanté par la population. Pour éviter le cancer, le message que nous nous donnons, c'est que la population vienne à l'information. Nous allons vers eux pour les informer, mais que la population aussi s'intéresse à cette maladie. Comme on s'intéresse au paludisme, comme on s'intéresse à d'autres maladies, qui sachent les mesures préventives pour nous aider et puis le diagnostic précoce. Vous savez, toute maladie vue tôt, le traitement est facile. Même le paludisme, quelqu'un qui vient dans un état de neuropalu et quelqu'un qui vient dans un paludisme, le traitement n'est pas la même chose. Et même le pouvoir de guérison n'est pas la même chose. Et il y a même possibilité de séquelles. Toujours dans le cadre de la Journée mondiale de lutte contre le cancer, GSM est allé à la rencontre de Dr Madani Ly, oncologue médical et chef du service d'oncologie médicale au CHU Mère-Enfant le Luxembourg pour parler de cancer, notamment le cancer de la prostate. On parle de cancer quand dans l'organisme, dans un organe, l'unité fonctionnelle qu'est la cellule se met à proliférer, à se diviser de façon anarchique et incontrôlée. Parce que de façon physiologique, une cellule doit naître et mourir dans un délai bien défini. Mais dans les processus de cancer, ce mécanisme est très dérégulé. Donc c'est ce qui fait que la cellule va se proliférer de façon indéfinie et infinie dans le temps et va donner naissance à une tuméfaction ou tumeur ou nodule et qui sera le cancer. Et l'une des caractéristiques fondamentales de cette cellule, en ce moment cancéreuse, c'est de se détacher pour aller coloniser les autres parties de l'organisme. Au jour d'aujourd'hui, on ne connaît pas de véritables causes au cancer, mais il y a ce qu'on appelle des facteurs favorisants ou facteurs de risque, parmi lesquels, de façon générale, il y a ce qu'on appelle le tabac, la cigarette, l'alcool. En pleine crise mondiale du Covid-19, le ministre de la Santé de la République démocratique du Congo, M. Eteni Longondo, sur les antennes de la télévision d'État, la RTNC, annonce une résurgence du virus d'Ebola. Selon les explications du ministre, cette nouvelle contamination aurait été faite dans la zone de Biena, dans le nord Kivu, à l'est du pays. La victime est une cultivatrice qui manifestait des signes liés à la maladie dès le 1er février. Avant son décès, le 3 février, des analyses de sang ont été effectuées sur la victime, qui était contaminée par le virus selon les résultats de ces analyses. L'Organisation mondiale de la santé a dépêché des experts sur place pour éviter une propagation du virus. Et pour terminer, l'Inde promet de partager son vaccin gratuitement aux pays pauvres, dont ses plus proches voisins. Le Bangladesh recevra bientôt plus de 2 millions de doses. L'Inde est profondément honorée de répondre aux besoins de la communauté mondiale en matière de santé. D'autres livraisons suivront dans les jours à venir, a déclaré sur Twitter le Premier ministre indien Narendra Modi. Plusieurs pays africains sont également sur la liste des bénéficiaires du vaccin indien développé par la firme indienne Bharat Biotech. C'est tout pour ce flash de science. Merci de l'avoir suivi. Restez connectés sur GSTM.